Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7h pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui est très important. Voilà, mon introduction de chaque épisode de podcast. Mais bon, le conseil que j'ai à vous donner, ne faites pas confiance par procuration. Quand je dis la confiance par procuration, c'est directement lié au lien du sang, lié à plein de choses, voilà. Où automatiquement, on voudra être gentil avec les personnes qui nous entourent, qu'on voudra tout donner directement parce que sous prétexte que c'est notre belle famille, sous prétexte que c'est notre famille, sous prétexte que c'est notre sœur, sous prétexte que c'est notre frère, sous prétexte que c'est ma cousine, mon cousin, mon oncle, ma tante. Mais en fait, le respect, ça se mérite. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se font trahir dans plusieurs situations parce que automatiquement, ils vont donner tout au-delà du respect. Ils vont tout donner à cette personne-là par procuration, tout simplement parce que voilà, il y a tel lien, tel lien, tel lien. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que c'est pas un lien qui va faire en sorte qu'on a les mêmes points de vue en termes de respect, en termes d'éducation, en termes de toutes ces choses-là. On peut bien le voir dans une famille, tout le monde est différent, tout le monde a un comportement différent, tout le monde est différent tout simplement parce qu'au-delà d'être en famille, on a nos amis, on a nos connexions à l'extérieur, on a toutes ces choses-là qui font qui on est. Voilà, sinon ça serait toutes les personnes d'une même famille, toutes les mêmes membres d'une famille auront le même comportement, auraient les mêmes réflexions, etc. Alors que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations assez désagréables parce qu'automatiquement, bon, bah, comme c'est quelqu'un de ma famille, je vais tout donner, je vais tout donner, je vais tout donner. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, mais finalement, mince, j'ai autant donné pour cette personne-là parce que voilà, c'était un membre de ma famille, c'était quelqu'un, voilà, par procuration, comme voilà, il y a telle personne de ma famille qui m'a recommandé cette personne, comme voilà, je la vois au sein de la famille de cette manière-là, que voilà, cette personne-là, finalement, elle est pas ce que j'imaginais dans ma tête. Tout simplement parce qu'il faut savoir découvrir les personnes. Avant de donner sa confiance comme ça, il faut analyser et voir la personne en profondeur. Ça peut être très complexe à comprendre, mais c'est une situation qui est tout à fait normale parce que chaque relation, elle doit être bâtie, chaque relation, elle doit être exploitée, chaque relation, on doit à la découverte de la personne. Donc pourquoi? Juste parce que la personne, c'est une personne de notre famille, c'est une personne, voilà, qui est de confiance pour certaines personnes, bah moi, automatiquement, je vais faire confiance à cette personne. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a attendu combien d'histoires? Combien d'histoires on a entendu, des dingueries? Ah, mais c'était tel oncle, ah, c'est telle tante, etc. Mais vous ne connaissez pas cette personne. C'est juste par procuration, du sens que c'est une personne de votre famille, donc c'est bon, je lui fais confiance, je lui donne le bon Dieu sans confession. Non. Et c'est comme ça qu'on peut se faire avoir. Ça peut être la confiance, ça peut être tout donner, l'amour inconditionnel, sans compter. Et après, on tombe de 10 000 étages puisqu'on se rend compte que bah, la personne en face de nous n'a pas la même définition de cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour éviter tout quiproquo, pour éviter les déceptions, même si dans toutes les relations on en aura, mais il y a des déceptions qui sont plus acceptables que d'autres, selon l'estime qu'on a envers la personne. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est éviter toutes ces relations par procuration, éviter ces relations par lien du sang uniquement,
Parce que, ok, être cordial, c'est une chose, mais tout donner sans réellement connaître cette personne-là, c'est comme tout donner à un inconnu. Pour moi, le sang, c'est hyper important. Le lien du sang, c'est hyper important. Mais c'est une relation à construire. C'est une relation à construire. Si tu cherches pas à construire une relation sincère avec la personne de ta famille, la personne, voilà, qui a un lien proche d'une certaine manière, enfin voilà, au niveau de la famille, etc. Mais tu ne cherches pas à construire quelque chose avec cette personne, à savoir qui elle est réellement, etc., à la découvrir, à faire des choses avec elle, etc., c'est faire confiance à un inconnu, tout simplement. C'est faire confiance à un inconnu et tu peux vite être déçu. Ça dépend de ton profil. Il y a des personnes, comme c'est la famille, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, ils donnent sans compter, mais ils ne savent pas qui elle est, cette personne. Cette personne-là, elle peut vous faire des dingueries. Et surtout, un des plus grands pièges, je pense, c'est ne pas vraiment connaître une personne de sa famille ou une personne de son entourage et que cette personne-là nous ramène une personne de son entourage à elle ou nous propose ou quoi, enfin voilà, nous ramène cette personne-là ou sinon, voilà, elle nous recommande cette personne-là et nous, bêtement, on va accepter cette personne-là. Alors qu'en fait, déjà de un, cette personne de ta famille, tu la connais pas, tu t'es pas parti à sa découverte, voilà, vous avez pas forcément un lien très fort. Et en plus de ça, cette personne-là te recommande une autre personne que tu ne connais pas. Mais c'est à double tranchant, là. Parce que déjà, cette même personne-là avec qui tu as un lien de sang, mais que tu ne connais pas vraiment, elle peut te faire un coup et tu sais pas qui elle est, tu connais pas ses valeurs, tu connais pas toutes ces choses-là. C'est pas parce qu'on vient de la même famille que, voilà, qu'on a les mêmes, qu'on a les mêmes valeurs, hein. Pas du tout. Qu'on a les mêmes limites. Non. Donc du coup, toi, tu vas t'engager comme ça. Ah bah voilà, il y a telle personne. J'ai entendu des histoires comme ça et je vous jure, c'est tellement décevant. Et après, tu te retrouves dans des galères pas possibles parce que tu ne connais pas les intentions réelles de la personne. Tu ne connais pas. C'est pour ça, personnellement, tout ce qui est recommandation d'une personne, je fais très attention. Que ça soit pour un travail, que ça soit pour me dépanner, que ce soit pour quelque chose, faut faire attention aux recommandations qu'on vous fait. Vraiment. Même si ce sont des personnes proches qui vous font la recommandation, même si c'est des personnes de la famille, etc., qui vous fait une recommandation pour quelque chose d'important, faites très attention. Demain, vous avez des galères avec cette personne qui vous a été recommandée. Si la personne votre membre de votre famille, votre proche, c'est pas quelqu'un de confiance, vous ne pourrez pas vous retourner contre cette personne pour lui dire ouais bah là ça s'est mal passé, etc. Parce que cette même personne, t'auras pas une relation assez forte avec cette personne pour pouvoir lui en parler. Et si tu vas lui en parler, bah elle va peut-être pas prendre en considération tes dires. Une relation, ça se construit, c'est pas que le sang qui fait quelque chose. Le sang, c'est rien finalement. C'est important le lien du sang, attention, hein. Mais ça ne définit pas la fiabilité d'une personne. Ça ne détermine pas la fiabilité d'une personne. Quand je parle de confiance par procuration, on parle de ça. Et la procuration passe par le lien du sang, par la famille. Alors que on entend hein, des histoires de famille, etc. Pas possible. Soyez plus clairvoyant. Allumez votre lanterne et essayez plutôt de découvrir les personnes au lieu de faire confiance aveuglément, de se donner à 1000% pour des personnes qui ne le méritent même pas. Quand tu es comme ça, tu ouvres parfois la porte aux foutaises, beaucoup de proximité, etc., qui s'installent sous prétexte que c'est la famille, sous prétexte que c'est le lien du sang.
Et ces personnes-là, justement, ils vont se sentir trop à l'aise pour faire tout et n'importe quoi. Ça arrive à tout le monde, hein. Quand tu es une personne de nature très famille, très aimant, etc., tu as envie de donner un max, de te donner un max, mais à quel prix? Telle est la question. À tel prix? À quel prix? Faites des choix réfléchis. Faites des choix qui vous ressemblent. Restez alignés à vous-même. Une famille, pour moi, elle est solide quand les membres de la famille, quand les proches décident de l'être, décident de se donner dans les relations, décident de s'investir, décident de se donner de l'amour et tout en étant sincère. Vous savez, dans les familles et tout, il y a beaucoup de profils. Il y a différents types de profils, hein, dans tous les cas. Vous pouvez faire le test. Il y aura toujours la même personne qui va toujours accueillir. Il y aura toujours la personne. Enfin voilà, il y a plein de profils. Il y a plein, plein, plein de profils. Mais il y a des personnes justement qui vont profiter un maximum de ces gens-là jusqu'à en abuser. Dans tous les cas, les personnes qui se font abuser dans des situations, à un moment donné, ils finissent par fermer les robinets parce qu'ils vont ouvrir les yeux, ils vont se rendre compte, ah bah oui, là, je me fais avoir. Je me fais avoir. Ma gentillesse, mon sens de l'hospitalité, enfin voilà, tous ces axes de ma personnalité sont abusés. Faut pas donner ça à tout le monde. Tous ces privilèges-là, faut savoir les donner aux bonnes personnes. Famille ou pas famille, proche ou pas proche, c'est comme ça. T'as peur de quoi? De dire non? T'as peur de dire, de te dire oui, bah non, bah j'ai pas aimé cette situation. Ah bah oui, comme c'est sous coupole de c'est la famille, j'ai pas le droit de dire quand il y a des situations qui ne me plaisent pas. Non, la vie c'est pas comme ça et c'est comme ça qu'on crée des relations solides. Quand on ose dire les choses, quand on ose être transparent, c'est comme ça qu'on apprend à découvrir les personnes. Fais le test, regarde bien. Quand tu n'oses rien dire à personne, ça dépend des personnalités bien sûr, c'est que t'es pas à l'aise dans la relation. Quand on est à l'aise dans une relation, on n'a pas peur de dire les choses aux gens. On n'a pas peur d'être honnête envers la personne. Et quand tu es dans une relation où tu peux limite rien dire, c'est même pas une relation. C'est juste de la cordialité. Voilà, je suis cordiale, je fais en sorte que tout se passe bien, etc. pour pas froisser les gens, etc. C'est une hypocrisie qui s'installe. Et comment tu veux créer une relation avec une hypocrisie autant présente? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la clé de tout ça, c'est créer des relations sincères avec les membres de votre famille. Soyez honnête, sincère avec ces personnes-là. Comme ça, vous saurez à qui je peux faire confiance, à qui je ne peux moins faire confiance et avec qui je peux avancer. Avec qui je vais donner tel privilège, avec qui je vais moins donner ce privilège. Parce que vous aurez analysé tous les profils. Les relations familiaux, c'est exactement les mêmes relations amicaux, au travail, etc. C'est à vous aussi de mettre vos limites, vos bases. Moi, voilà, dans mes relations familiaux de mes proches, j'établis tel climat. Et c'est comme ça. Je veux que le dynamisme soit comme ça. N'ayez pas peur de mettre des limites, n'ayez pas peur d'établir un climat sain dans vos relations, même familiaux. Parce que la gentillesse par procuration de ah bah comme c'est la famille, bah voilà. Non, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Sur ce, la team, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, vous aura éclairé et va vous permettre aussi de créer des relations solides avec vos proches, votre famille, mettre vos limites, dire non et savoir vous faire respecter au sein de votre famille. Sur ce, je vais vous laisser. On se tient lundi prochain à 7h. Bisous, bye.